Aurélien, créateur de Wood Life Paris. Wood Life est une maison créée en 2011. C'est à la base une entreprise familiale. On a commencé par faire les colliers en bois, donc ce qu'on a appelé le bling bling en bois, et que la scène hip-hop française a rebaptisé le bois-bois. Donc c'est vraiment un collier inspiré un peu du bling bling, voilà pourquoi on l'a rebaptisé bois-bois, et qui était à l'effigie d'un groupe ou d'une personne, d'un artiste en particulier. Donc voilà comment ça a commencé, et par la suite on s'est un petit peu développé, je dirais, au niveau de l'accessoire smartphone et autres types, tout type d'objets en bois. On sait que le bois c'est vraiment infini finalement, toutes les possibilités qui s'offrent à nous à ce niveau-là. Donc voilà, Wood Life Paris, le bling bling en bois, alias le bois-bois. Le bois, représenté par un petit fagot de bois confectionné par moi-même. Le bois, pourquoi le bois? Forcément, la matière première, mais ça va plus loin que ça. C'est que c'est vraiment un but à des fins vraiment... C'est-à-dire qu'on utilise le bois c'est un peu notre activité première, et c'est ce qu'on vend. Et finalement, en fait, pour tout dire, un jour j'étais à un salon finalement, et c'était un salon à Paris, un des premiers que j'ai fait. Et là j'ai vu débarquer un mec. Tu sais, le gars il est venu, il était vraiment remonté, tu sais, il m'a enchaîné, style mais qu'est-ce que vous vendez du bois, c'est la nature, etc. Mais qu'est-ce que vous faites pour la nature, c'est n'importe quoi. Le mec il était révolté, je te jure, c'était vraiment un truc de fou. Et en fait au début je l'ai vraiment pris pour un fou. Et après quand je suis rentré chez moi, parce que j'aime bien écouter les gens en fait, finalement, qu'ils soient fous, qu'ils soient engagés dans n'importe quel truc, j'aime bien les écouter, tu vois. Et là je me suis dit mais en fait le gars il a pas totalement tort. Je me suis dit on peut pas, en plus de par ma mentalité, je veux dire ma mentalité je suis un peu comme ça si tu veux, j'aime bien le respect, j'ai vraiment le respect de l'autre, je respecte tout le monde, j'aime bien qu'on fonctionne toujours gagnant-gagnant, je veux pas profiter des gens, et finalement en fait ça va un peu avec ma mentalité. Et donc du coup depuis 2011, depuis le début 2012, ouais depuis 2012 finalement on a fait un partenariat avec une association, et du coup pour un article acheté, un nouvel arbre est planté, donc on reverse une certaine somme à chaque article vendu, qui donne naissance à un nouvel arbre. On se sent vraiment, c'est pas du tout du marketing, c'est vraiment parce qu'on est comme ça et parce qu'on a cette mentalité là. Il faut savoir que Wood Life c'est une entreprise familiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vraiment donc voilà. Donc partenariat avec une association qui s'occupe de la reforestation. Chaque article acheté donne naissance à un nouvel arbre. Voilà pourquoi le bois, la nature, le respect de l'autre et le respect de l'environnement également. Alors, ça, c'est un outil super antique qui appartenait à mon grand-père, qui est fait pour travailler le bois également. J'en ai plusieurs, j'ai une collection, je vais la montrer si tu veux. En fait, j'ai choisi ça pour vraiment parler du savoir-faire. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de vraiment respecter les règles du bois. C'est-à-dire travailler vraiment les matériaux comme il se doit, choisir, parce que c'est vrai que dans les règles de l'art, le bois ne se peint pas vraiment. Le fait que je peigne le bois donne cet aspect également très moderne. C'est ce que les gens apprécient également, puisqu'on est en 2013, voilà, on essaye d'avoir des bijoux en bois qui n'ont rien d'ethnique justement, parce qu'il faut voir que tous les bijoux que je fais en bois, ou toutes les pièces en bois, n'ont vraiment rien d'ethnique ni de tribal. C'est vraiment ce que j'essaye d'éviter, c'est pas vraiment le style qui nous caractérise. Et donc voilà pourquoi le bois doit être verni, traité. Donc ça, dans les règles de l'art, le bois c'est comme ça qu'il s'utilise. Donc dans un futur proche, j'essaye vraiment d'utiliser les techniques nobles finalement, comme le matériau, le bois est noble. Utilise également des techniques nobles, donc du vernis, vraiment du traitement très spécifique et très travaillé. Donc c'est vraiment un art en fait, c'est très compliqué. Donc j'étudie là-dessus, je suis des formations. Et donc voilà, donc vraiment créer cette pièce
C'est vraiment pour représenter le savoir-faire, l'apprentissage également, puisqu'on a toujours à apprendre dans le bois, et le développement justement plus tard. J'ai créé donc là, cette année, une deuxième marque qui appartient également à Woodlife, mais qui est un peu plus premium, haut de gamme, qui s'appelle A.Maravic, Maravic comme mon nom et mon prénom. Donc celle-ci est spécialisée dans les accessoires également, il y a des bijoux également, mais beaucoup plus travaillé au niveau du bois et qui met vraiment en valeur le bois. On a également un nouveau département qui est le département art de la maison, qui englobe toutes ces décorations de maison qu'on a vraiment envie de développer. Et par la suite, avec mon frère qui est menuisier, comme je te disais un peu, on est vraiment en familial et on est tous dedans. Mon frère qui est menuisier, donc faire des gammes de meubles, des meubles haut de gamme, vraiment personnalisés, voilà, proposer vraiment tous ces gammes-là. Donc voilà, cet objet-là pour le savoir-faire, et le savoir-faire dans le bois bien particulièrement. Une ampoule. Pourquoi une ampoule? Parce qu'elle représente un peu pour moi l'innovation et les idées. Je pense en fait que chacun peut avoir des idées, on a tous des idées, tout le temps des idées, mais que les mettre en œuvre c'est différent. C'est-à-dire que je pense, de par ma mentalité, j'essaye d'être le plus novateur possible, et je pense qu'il faut toujours, c'est pas parce qu'on a une bonne idée finalement qu'il faut s'arrêter là et se restreindre un peu là-dessus, mais toujours aller plus loin finalement. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai lu beaucoup de livres à ce niveau-là sur le développement personnel et tout, et j'aime beaucoup des personnes qui ont fait beaucoup de choses au niveau du business et qui me motivent vraiment. Bon, c'est pas pour s'étaler. Donc l'idée, voilà, le fait d'être novateur, l'innovation, toujours aller plus loin et chercher de nouveaux développements finalement à notre activité. Alors ça, j'ai choisi le ciseau. Le ciseau, en fait, c'est un ciseau de couturière. Voilà. Donc, pareil, ça c'est du côté de ma grande tante, qui était couturière pour Nina Ricci, petite main pour Nina Ricci, parce que dans la couture, on appelle ça des petites mains. Et donc pourquoi le ciseau? Parce que Woodlife, dans le futur, nous sommes en train de préparer, dans le futur, c'est le projet bien sûr, une ligne de prêt-à-porter. Prêt-à-porter toujours en rapport avec le bois. Donc, pour tout expliquer, finalement, on veut créer une ligne de vêtements très moderne, donc qui nous ressemble surtout, parce que le plus important, je pense, c'est toujours faire quelque chose qui vous ressemble. Donc une ligne de vêtements très tendance, mais qui nous ressemble, très simple, et surtout, pour rester dans le thème, ce serait d'y incorporer des matières en rapport avec le bois, et l'écologie bien sûr toujours, et aussi peut-être des petites pièces en bois dessus, voilà. Donc le projet lointain si je puis dire, mais ça reste jamais lointain parce que j'ai vraiment cette passion d'avancer et de faire de nouvelles choses. C'est une ligne de prêt-à-porter en bois, avec justement une couturière, vraiment des méthodes un peu anciennes pour reprendre vraiment l'idée de la couture, et c'est pour ça que j'ai choisi ce ciseau. C'est que je travaille justement avec une couturière qui va faire des modèles, qui va dessiner des patrons, qu'ensuite on va soumettre à un modéliste, comme vraiment dans les règles de l'art. Le but n'est pas d'acheter un t-shirt tout fait et d'y incruster quelque chose, non. Là c'est vraiment de travailler des matières, travailler des coupes, des designs vraiment originaux, et pourquoi pas peut-être d'y incruster des pièces en bois. En tout cas voilà, c'est vraiment du projet, nous sommes déjà dessus bien sûr, nous avons commencé déjà à créer quelques prototypes. Je suis désolé, Nassib, je pourrais rien te montrer aujourd'hui, c'est vraiment c'est encore dans le terme de l'idée finalement, pour s'inspirer et créer quelque chose de vraiment bien innovateur aussi également, pour reprendre l'idée de tout à l'heure. Et donc voilà, prêt à porter en bois peut-être, qui sait.